Très bien, merci beaucoup à l'équipe qui travaille ce matin, coordonnée par Précieux Mouyoko. Merci pour la confiance et la fidélité, messieurs et dames. Je vous salue encore une fois de plus. Tokutani Soulelo, Nangol Nanzambe, Tozuli Bakou, pour réfléchir autour de l'actualité politique. C'est notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Nous devons mettre notre intelligence. Chacun doit jouer sa partition pour n'akoyede mboka wekende musika. Malheureusement, bateau va réfléchir ça rapport à mboka. Bazo prendre compte il y a ba réflexion, il y a maïle na bango. Soit bazu maïle na bango, mais ce sont des individus qui n'ont rien à voir avec l'intérêt supérieur ou suprême de la nation. Bangonde barozoyango pour se servir pour des intérêts mesquins. Et c'est très très regrettable, messieurs et dames. On va essayer de brosser un peu l'actualité politique. Autour, il y a question, il y a Est République démocratique du Congo, notamment avec le ministre Sommet Addis Abeba. On va parler de ça. Mais de l'autre côté, peut-être qu'il faudra aussi voir l'informateur qui a déjà commencé son travail, messieurs et dames. Pour ce faire, nous avons 3 personnes. On va parler avec 2 personnes. On a Willy Michi qui est maître Pati Katanga, cadre d'ensemble. Hein. Pati Katanga et puis Willy Michi qui est président de Unana. C'est Unana, hein? De l'Union sacrée aussi. Allez, on va parler tout à l'heure. Ça fait un bon bout de temps. Tout le monde est na bangoté. Laissez-moi prendre les informations du jour très rapidement. Ne maintenez pas rigueur. Les FARDC enregistrent de progrès significatifs à Massissi où ils sont contenus les initiatives. Ils ont contenu, les initiatives de l'armée rwandaise. Une mise au point de Jean-Pierre Bemba, guerre dans l'est du pays. Le gouvernement met à la disposition de l'armée tous les moyens nécessaires. Samaloukonde précise. L'Assemblée nationale, le règlement d'ordre intérieur sera élaboré et adopté ce lundi. Guerre dans l'est du pays, Tshisekedi, Ramaphosa et Ndayishimiye discutent sur la meilleure coordination des opérations sur terrain des troupes de la SADC. Guerre toujours au Congo, la RDC doit user de son droit universel de légitime de défense face à l'envahisseur bien identifié, le Rwanda. Ça, c'est une précision faite par Vital Kamerhe, ministre de l'économie, député national. Ministre Sommet sur le conflit RDC-Rwanda, Joao Lorenzo décide de poursuivre la médiation séparément à Luanda. Le Conseil supérieur de la magistrature émet des toges aux magistrats nouvellement nommés. Tension entre le Rwanda et les États-Unis. Kigali veut demander à Washington de clarifier sa position. Il commence à se sentir abandonné. Face aux urgences du pays, Augustin Kabouya promet de finir le travail avant le délai constitutionnel des 30 jours. Avant-dernière information, le Sénat décerne un titre de mérite à Sama Lukonde pour leadership inédit. Ça, c'est le Sénat. Est-ce que la population aussi est prête à décerner un diplôme de mérite à Sama Lukonde? Ça, c'est une question qui mérite la réponse. Pour terminer, les FARDC lancent une contre-offensive contre les M23, RDF et la traque des ADF, MTM. Allez, Willy Michiki, Mbote, bonjour, Boye Bolamo. Mikole Bele, bonne année en même temps. C'est la première fois depuis qu'on a débuté avec l'année. Tout à fait. Sango Eza et Sango Migi qu'on partageait le plateau et à Bossolo politique. Très bien, réel plaisir. Le même plaisir est partagé de l'autre côté. Pati Katanga. Tout le monde est dans la campagne, tout au début là. Oui. Tout au début et puis après Tobungani, Tomonanité. On se revoit par la grâce de Dieu. Le tout premier numéro avec vous. Bonjour, bienvenue, bonne année. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Amen. Et je vais préciser que je ne suis pas cadre de l'ensemble. Ok. Je suis allié de Moïse Katumbi. Ah, ok. Vous en avez précisé la dernière fois. Vous êtes allié de Moïse Katumbi à titre personnel. Oui. Vous n'avez rien à voir avec l'ensemble de Moïse. Bon, l'ensemble c'est son parti. Ok. Donc, je suis allé directement à Moïse Katumbi et indirectement à l'ensemble. Ah, ok. Ça, merci pour cette précision. Parce que j'allais m'étonner. Vous aimez un homme, mais vous n'aimez pas sa femme. Non, vous n'aimez pas ses enfants. Allez, Tolobe la politique. Merci encore une fois, Nandenge Boye. On va débuter avec 37e sommet de l'Union africaine. Nabengi Bino, parce que Bino, Bozana moi likanisi de ce qui se passe à l'Est. Les abakouin Oyo Tamboli, Ovandi, Oyebi Momalam. Ndeko asali komba yango aza résistant maïmaï. Donc je pense que na bino atato kolobanyo sauté mais l'essentiel est ko sunga mboka d'une manière ou d'une autre. Alors à la fin enfin de mettre terme à la conflit oyo dérangé biso na ba décennie et belé depuis Lorenzo azaki le roi médiateur a proposé mini sommet. Tozana katia sommet mais c'est un dialogue direct. Les alliés à Batebele, Tshisekedi reste ici. Kagame reste ici pour qu'on arrive à trouver une solution.
Mais nous sommes toujours dans le sens d'obtenir un dialogue. Un dialogue que Tshisekedi refuse, un dialogue que le M23 exige. Quel scénario? Qu'est-ce qu'il faudra mettre aujourd'hui réellement pour qu'il y ait un cessez-le-feu? Est-ce qu'il faudra une recette de la guerre pour mettre un cessez-le-feu? Ou il faut toujours discuter et voir dans quelle mesure les intérêts des uns des autres et causes à l'équilibrer, finalement, vous mettre fin à cette hémorragie? Ce sont des questions très pertinentes et majeures. C'est à vous de répondre. Mais avant cela, regardez les sommets. On va voir le reportage tout à l'heure de ce qui se passe là-bas. Tshisekedi aussi a parlé. Le président a accordé une série d'audiences en marge du 37e. Mais en même temps, Tshisekedi s'est entretenu. Tous voir ce qui s'est passé dans le sommet. On revient et puis on va vous donner le temps. Chacun est libre. Je me récite que chacun aura 10-15 minutes. Parler, expliquer. Nous allons évoluer. En image, on se retrouve après. Les rencontres diplomatiques se sont succédées autour de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo à Addis Abeba en Éthiopie, en marge du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement. Après les mini-sommets sur la RDC le vendredi, c'est au tour ce dimanche 18 février 2024 d'une tripartite RDC-Burundi-Afrique du Sud pour faire le point sur le déploiement des troupes dans l'Est de la RDC. Le président Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa et Évariste Ndayishimiye ont échangé sur la coordination des opérations sur terrain, étant donné que les forces sud-africaines interviennent dans le cadre de la SADC, tandis que celles du Burundi dans un cadre bilatéral. Par ailleurs, le mini-sommet initié par le président angolais Joao Lorenzo s'est clôturé samedi dans un format bilatéral. Après des entretiens séparés, la médiation angolaise a décidé de poursuivre ses discussions bilatérales à Luanda, en Angola, dans le prochain jour. Dans ses efforts diplomatiques et dans un tout autre décor, le chef de l'État congolais a longuement échangé avec son homologue de la République des Zambie, Hakainde Hichilema. Leur entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusaka. Resserrer les liens de coopération, c'est de cela qu'il a été également question avec Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plusieurs minutes. Le Sud-Soudan a saisi cette opportunité pour féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection à la tête de la RDC. Son président Salva Kiir a eu un tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo. Poursuivant avec ses intenses activités diplomatiques, le président Tshisekedi, en sa qualité de médiateur dans la crise politique au Tchad, a reçu le premier ministre tchadien Succès Masra. Le processus politique dans le pays de Mahamat Idriss Déby a été au cœur des discussions. Ces chassés-croisés s'est poursuivi avec le premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. Le renforcement des liens de coopération entre les deux pays a été au menu des échanges. Les États-Unis d'Amérique soutiennent un règlement pacifique de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sa sous-secrétaire d'État chargée des affaires africaines reçue ce dimanche à Addis Abeba par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré cette position américaine au cours de cette audience. Aujourd'hui, notre discussion s'est focalisée sur la situation dans l'Est de la RDC. Et j'ai redit l'engagement du gouvernement américain pour trouver une solution à cette crise terrible qui a déjà causé beaucoup de morts dans cette partie du pays. C'est très important pour les populations de l'Est de la RDC et de toutes les populations de la région de vivre dans la paix. J'ai voulu réitérer la position américaine qui vise à trouver un règlement pacifique pour éviter la guerre qui va encore créer plus de dégâts et plus de souffrances dans cette partie du pays. S'agissant des accusations de passivité de l'Occident face à l'agression rwandaise par des manifestants à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays, Molifi dit comprendre cette frustration des populations congolaises. Comprenons la frustration et la colère des populations du Congo, mais les populations congolaises doivent réaliser que le gouvernement américain, comme le peuple américain, c'est d'abord un peuple ami. Et dans les faits, nous sommes très engagés diplomatiquement pour changer la situation vers une situation plus positive et meilleure. Il faut indiquer que la sous-secrétaire d'État était à Addis Abeba pour représenter le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, invité au 37e sommet. Allez, merci beaucoup. Direct. On va commencer avec Pati Katang. Vous prenez la main, vous avez le temps. Olandi, ce que j'ai posé comme des problèmes. Babazo Natiesuko tout à l'heure. Enfin, il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Tout tenter dialogue est belé. Tout tenter rapprochement. Ce n'est pas la première fois Lorenzo va commencer à mettre les gens ensemble. Là, commencé à sommet à Mini, à Luanda, Félix Tshisekedi président, a Kendaki plusieurs fois. À un certain moment même, M23, Kagame a quitté. Kagame lui-même n'était pas venu. Il s'est fait représenter par quelqu'un. Et ces soldats qui n'est l'autre côté, malgré la résolution, tout. On a été à Addis Abeba, c'est pas la première fois.
Ça n'a pas donné ce qu'on a donné. On a été à Nairobi. En fait, finalement, après tout, on n'arrive pas à mettre fin à cette hémorragie. Mais encore un rendez-vous de plus ou un rendez-vous de trop, je ne sais pas comment vous allez voir ça. Toujours l'associé à mettre fin dans cette hémorragie. Vous voyez comment les choses se passent. La question était celle de savoir, je rappelle, est-ce qu'un dialogue sera-t-il possible ici? Deuxièmement, est-ce que dans le contexte actuel, la recette qu'il faudra mettre dans la table pour Batumali Alelo, c'est seulement la guerre ou il faut toujours le dialogue? Oyo, Tshisekedi ne veut pas le dialogue dans le format M23. M23 a exigé le dialogue dans le format Naï. Scénario ni pour quelle finalité? Vous avez le temps. Merci beaucoup Sango et je remercie aussi mon frère Willy Michiki. Un sommet pour rien, je dirais. Un sommet pour rien. Depuis 2001, par rapport aux Nations Unies, au Yébima sur l'agression au Congo, au Rwanda agressé au Congo, par rapport à ce qui touche de bout en bout, dans la bibliothèque, presque nous avons une centaine de rapports. Il y a agression au Congo. Depuis 2001, parce que le problème de l'agression est antérieur à Félix Antoine Tshisekedi. Et depuis 2001, les Congolais, nos compatriotes, à l'Est, il y a 15 millions de morts. 15 millions. Les plus grands massacres du monde après la dernière guerre mondiale. Comme si de rien n'était. Si les locaux ont joué dans les locaux ont bougé. L'Afrique n'a jamais condamné cette agression. L'Union africaine n'a jamais condamné le Rwanda. En tout cas, je suis parmi ceux qui sont bien informés, mais en tout cas, dans un rapport Boroté Biskanini, à Addis Abeba, l'Union africaine a condamné le Rwanda. Alors que le problème est à Rwanda. À quoi agresser Congo, et Bandaka, Ouganda, Burundi, ça c'était avant les 1+4. Et par rapport, depuis 2001, il y a Nations Unies. Par rapport, il y a représentant, il y a Union Européenne. Par rapport, il y a représentant, il y a Afrique. Nous sommes bima sur la question. Il n'y a plus rien à attendre. Le dernier rapport est sorti avant-hier, je crois. Le dernier rapport est sorti avant-hier, il y a l'agression. Nous constatons que plus par rapport aux bima agression, plus l'agression ils ont monté crescendo. Nous sommes aujourd'hui à 15 millions de morts à l'Est, de nos compatriotes décimés à l'Est, les enfants, les femmes, les vieillards, les jeunes hommes, et les lots, 7 millions de nos compatriotes en errance, Bazali Banda. Ils ont quitté leur champ, ils ont quitté leur village, les écoles ont fermé. On veut aussi créer une génération. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Il y a des enfants, depuis maintenant 3 ans, les écoles sont fermées. Les compatriotes sont en errance. Et personne, le monde entier regarde et le monde entier ne dit rien. Or, vous pouvez remarquer que on peut faire la similitude entre l'agression de la Russie en Ukraine et l'agression au Rwanda au Salabiso. La Russie a traversé la frontière pour agresser un pays indépendant, un pays souverain. Rwanda le fait quotidiennement. À l'époque, c'était encore avec le Burundi, avec l'Ouganda. Aujourd'hui, c'est principalement le Rwanda. Traverser frontière. Mais pourquoi 2 standards? Pourquoi 2 poids 2 mesures? Sommes-nous des humains? Est-ce qu'ils nous considèrent comme des êtres humains? Sommes-nous considérés les... Ça veut dire ceux-là, les commanditaires de la guerre. Et aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Il s'agit de l'Union européenne et il s'agit des États-Unis. Et aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Le président polonais arrive à Kigali et il dit à Kagame, à Kotindi les armes sophistiquées de défense, il y a territoire. Donc, les armes à OTAN. Parce que Pologne, c'est un pays important de l'OTAN. Parce que, à la frontière, il y a Pologne. Presque dans la Russie. Donc, il y a un rempart à OTAN. Donc, les armes à OTAN sont comme en Rwanda. C'est ce que le président, mais pourquoi il commune de Rwanda? Double standard, Biso Awa, Ouganda, Rwanda traversé frontière, personne n'est dit mon. Donc, na Addis Abeba, c'est 2 communiqués contradictoires. Nous, devant Lorenzo,
nous tenons aux accords de Nairobi et aux accords de Luanda. Tolingi cantonnement, pré-cantonnement, cantonnement. Kagame dit autre chose. Il n'est plus Kagame dans les accords de Luanda et dans les accords de Nairobi. Kagame n'y est plus. Il a une autre approche. Oui. Nous aussi, nous devons nous réadapter. Donc, nous devons nous réadapter. Parce que maintenant, c'est une autre donne. Accord de Lusaka, pardon, accord de Luanda, accord de Kagame Nairobi. a oublié cet accord. Non, il a oublié. Il est sorti de là. Non. Non, il a oublié. Baouti Bunagana. Tina Sake. En moins de 2 ans. Presque 750 km. La frontière congolaise, na Ouganda, là-bas, Bunagana, presque 750 km. Ils ont marché dans notre pays, pas après pas. Pas après pas. Accord Rwandais Salaki. Ils ne l'ont pas respecté. Les lots va commis à la porte de Goma. Ils ont bombardé Goma hier. Quand bien même, ma conclusion, ils allaient cesser les faits, tourner sur base. Non, ils ont progressé pas à pas jusqu'à arriver à la porte de Goma. L'aéroport de Goma a été bombardé. L'aéroport de Goma a été bombardé. Si, ils ont envoyé une bombe, même bien qu'ils expliquent non, c'était par erreur, tout ça, mais c'était visé. Mais alors, lorsque Vizaki, à l'aéroport de Goma, Vizaka, avion a eu sur Sukhoi, ils ont eu erreur. Les missiles Stinger est parti du territoire rwandais pour attaquer Sukhoi, Nabiso. Et c'est pas la première attaque. Ce que je regrette pour mon pays, c'est qu'en face, comme si en face, il n'y a rien. Ce que je regrette pour mon pays, c'est que si Kagame continue, c'est qu'il a perçu qu'en face, il n'y a rien. Parce que s'ils avaient senti qu'en face, il y a quelque chose, je pense qu'il aurait réfléchi 2 fois. Alors, il aurait réfléchi 2 fois. Nous donnons l'impression qu'il y a faiblesse, Moko. Je ne sais pas d'où ça vient. Parce que le Moko, on sait qu'on est la guerre. Mobutu a connu 2 guerres ici. Dans la première CO, dans la deuxième CO, 77, 78. La guerre de 80 jours et la guerre de 6 jours. Nous avons connu Mobutu ici pendant la guerre. Qui j'ai de commandement à Lubumbashi? Comment la guerre rwandaise allait gérer? Il faut de l'histoire. Voilà. Donc, j'ai l'impression que Kagame a senti qu'en face, il n'y a rien. Surtout que... Surtout que... erreur, erreur gravissime. Tel que le président de la République pendant la campagne. Nous n'y sommes plus. Mais c'est des éléments à souligner. Nous allons attaquer le Rwanda. On n'a même pas besoin d'avoir des troupes au sol. Et à partir de Goma, tu peux attaquer Bango, tu peux attaquer Kigali sans même avoir des troupes au sol. Vous avez donné l'information. En jargon militaire, vous avez donné l'information. Et donc, ne vous étonnez pas que le Rwanda s'équipe en conséquence. L'art de la guerre, c'est l'art de la surprise. Il faut communiquer et donner le strict minimum, à la limite même, donner un leurre à l'adversaire pour qu'il se trompe. Mais là, le président au plus haut sommet de l'État a dit que à partir de Goma, nous allons attaquer Kigali. Et nous n'aurons pas besoin de troupes au sol. Eh bien, Kigali se prépare en conséquence. Avec des drones. Nous voulons attaquer... Kigali a compris, ils veulent m'attaquer avec des drones tueurs de chars, des drones tueurs de troupes au sol. Eh bien, il s'est équipé de missiles solaires. Pour détourner. Oh, mais des missiles solaires tueurs de drones. Tueurs de drones. Alors, le Rwanda est équipé des missiles solaires. Eh bien, vous avez donné l'information, puis vous n'enverrez pas de troupes au sol. Donc, il a compris que vous vous êtes préparé à l'aérienne, et en conséquence, il s'est équipé. C'est ce qui paraît logique. Ils ont erreur mingi. Ils ont ils se sont préparés longtemps à la guerre. Ils sont tous tâtonnés. Alors, ça sont des éléments importants que vous donnez, la gestion d'information, les problèmes communicationnels, tous ces éléments. Mais quelle recette aujourd'hui? Parce que vous venez de dire clairement que Kagame, il faut l'oublier, na Babylone, on a bino, ya Bakor, ya Luanda, ya Nairobi. Ce n'est plus sa recette. Il a évolué à autre chose. Biso Totikali nostalgique et fidèle par rapport à ce que nous sommes convenus. Na Luanda, na Nairobi. Ok. Quelle est la recette? Maintenant, dialogue. La recette pour la Rwanda et pour la M23, c'est M23. Alors, c'est un dialogue, non? Les dialogues, pas dans le format où Biso Tozolobel. Pour le format, il y a Congo Ezali,
effectivement un dialogue, mais et même un cantonnement. Tout ce que vous avez dit ici, c'est... Oui, voilà. Mais on a déjà dépassé ça. Il faut autre chose. Il faut autre chose. Oui. Il faut oublier les Il faut cantonnements. oublier ça. Il faut oublier ça. Il faut autre chose. Dialogue tango basala kango, il faut qu'il y ait cohésion nationale. Vous ne pouvez pas aller dialoguer dans un pays déchiré, dans un pays où la classe politique a la cohésion. Là, je vais lier ça dans l'élection de Zouaki. On a une déclaration d'Abisso, ça va ensemble, la déclaration de l'opposition. L'ambiance de la campagne, mais qui a déchiré. Chaos électoral. Chaos électoral. Bisso, tu me sentir qu'autant de concernés que le Macambon. On n'ira pas comme ça. Nous devons avoir notre propre cahier de charges congolaise nationale. Le cahier de charges du Congo, le cahier de charges concocté par la classe politique congolaise. Comme le moment de dialogue, voilà. Bisso, tout ça, la choix est démocratie. Le cahier de charges, les éléments ne peuvent qu'être les éléments de la démocratie. Vous pensez à un dialogue en interne avant un dialogue avec les autres? Je pense à parler seulement de l'unité nationale. Je pense à la cohésion nationale et je pense que la cohésion nationale peut Salama. D'abord, ça passe par le dialogue. Le président de la République doit donner des gages de démocratie, doit donner des garanties. Garantie, d'abord, il y a qu'on libérer les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques. Là, je pense à Salomon Stadela, je pense à Mike Mokebaï, je pense à Jean-Marc Kabound, je pense à Stanis Boujakera et je pense à d'autres. Il faut d'abord qu'on puisse avoir la garantie de démocratie. Que lui-même est dans l'optique de la démocratie. On est dans préalable avant qu'il y ait une cohésion. Et après, moi, je suggère, moi, pas l'opposition là, dans le lobby, le président de la République doit prendre le devant. Prendre son téléphone, après avoir donné les garanties d'un état de droit, prendre son téléphone, appeler Moïse Katumbi. Prendre son téléphone, appeler Martin Fayoulou. Prendre son téléphone, appeler Dr Mukwege. Prendre son téléphone, appeler Joseph Kabila Kabangi. Qui va se retrouver dans Ayokanan Bangonan. Parce que c'est représentatif, représentatif, il y a classe politique congolaise. Comme un pays cohérent, un pays qui a une cohésion nationale, feuille de route, autre discuter dans le dialogue. Si on dans le dialogue, tu discuter, tu as feuille de route, tu as au Congo, autre nous sommes dans la route, et ça a M23, et ça a le Rwanda, tu as feuille de route, il y a Congolais. Très bien. Allez, on va revenir avec vous. Willy Michik, vous avez aussi du temps. La recette OESA adaptée aujourd'hui pour mettre fin à cette hémorragie, il fait des révélations. Kagame n'est plus, selon ses analyses. Kagame dialogue. C'est une distraction pour lui parce que vous allez revenir. Tshisekedi reste radical à son coin. De l'autre côté, Kagame paie Azana Makambo et Azokanisa. Du coup, on ne sait pas diviser l'emploi en deux ou le mettre ensemble. Mais il faut une recette. Si on n'évolue pas, on risque tous à la surprise autrement. Bon, d'abord, je voudrais d'abord apporter une correction sur ma présentation. C'est vrai, je suis président national du parti politique et Union nationale des nationalistes INANA en sigle, mais je suis ici à ma qualité de porte-parole du regroupement politique Action pour l'unité nationale, AIN Afrique, qui a 8 députés nationaux aujourd'hui. Oui. Donc, mais vous-même, vous étiez aussi candidat. Oui, je suis candidat. Je n'ai pas été nommé et je pense que... Vous n'avez pas été nommé? Je n'ai pas été nommé par Kadima, malheureusement. Il y a eu des nominations. Il y a eu des nominations, dans bien sûr. Dans la grande majorité. Député n'a été élu? Non, en tout cas, dans la grande majorité, c'était de nomination. D'ailleurs, lui-même, il avait reconnu sur les antennes de Top Congo qu'il y avait encore 143 candidats élus, proclamés élus, qu'il devrait invalider. Il a préféré les envoyer à la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas eu des élections crédibles. Les élections crédibles ont eu lieu au niveau des présidentielles. Là, il n'y a pas la preuve. Aujourd'hui, vous avez vu que depuis que la CNI a publié, bureau par bureau, les résultats, ce débat-là est clos. Moi-même, j'ai été directeur de campagne du chef de l'État à Walikale, à l'est du pays. J'ai comparé les résultats de l'élection présidentielle à ceux publiés. Il n'y a pas match. Et c'est la même chose que mon collègue l'a fait en Pangi et en Panzi et Moïse Katumbi dans son fief de Kachobwe. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc les seules élections crédibles, c'était les élections présidentielles. L'élection présidentielle. Les autres ont été émaillées de plusieurs irrégularités. D'ailleurs, Kadima lui-même a même recommandé aux gens vivement d'aller en contentieux à la Cour constitutionnelle. Nous avons foi
au président Kamolete et aux juges qui siègent avec lui que la liste définitive qui sera rendue d'ici le 23 mars de cette année sera vraiment le vrai joli qui seront ici de la volonté du peuple. Allez, on verra. Je voudrais ici apporter quand même un éclaircissement. Et monsieur Zalingal, hein? Oui, na remercier d'abord na saluer de Kolanga Pati Katanga. Tozaki ne na ba maïmaï, na évité soit toujours maïmaï, maïmaï c'est l'esprit, c'est l'état état d'esprit. Binoza ba maïmaï yo évoluer beaucoup bali à ba parti politique. Bon, là yo comment la union sacrée. Il y a Katumbi. Oui, à Katumbi, mais c'est le même esprit. Dans ce pays que même chez les Katumbistes, il y a quand même l'esprit maïmaï, ce qui nous rassure. Je voudrais ici, Sango, dire que depuis le 18 février 2024, on n'est plus, les Rwandais s'est retiré officiellement du processus de Nairobi et de Luanda. Depuis le 18 février. Il y a une déclaration officielle faite par le gouvernement rwandais le dimanche, où les Rwandais se dit que pour nous, Luanda, Nairobi sont morts. Et ce n'est pas un fait du hasard qu'ils ont commencé même à nous attaquer publiquement. Ils ne portent plus de gants. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Goma, le samedi à 2 h du matin. Des drones rwandaises ont largué des bombes sur des objectifs civils. C'est vrai, avec affaiblir la capacité d'aviation de Bisso, mais ils sont. Donc pour eux, c'est la guerre. Alors, Bisso, il ne faut plus aller dans les histoires de Nairobi, de Luanda, d'Addis Abeba. C'est une pire distraction. Aujourd'hui, il faut penser comment faire la guerre avec les Rwandais. Comment faire face à cette agression rwandaise qui n'est plus une chose à cacher. Vous avez constaté même au niveau du front militaire que le M23 et ses alliés rwando, polonais, ougando, même on nous parle même de Kenya, le même Kenya là, que j'avais dénoncé ici sur ce plateau, qui était venu ici comme force tampon, sont les mêmes revenus comme des troupes combattantes. On les a même attrapés certains. Bon. Dieu merci, félicitations à nos forces armées, puisque aujourd'hui, la périphérie là de Sake est comme contrôlée na Baturabiso, que ce soit Rutoboki, que ce soit Mushaki, Karuba, Chacha, même les antennes à Nalavel qui sont sous contrôle des FARDC. C'est ça qui énerve les Rwandais du fait qu'ils n'ont plus la possibilité aujourd'hui de larguer une bombe qui tomberait à Sake par exemple. Parce que Sake est à 27 km de Goma, c'était la cible et le verrou pour entrer à Goma. Maintenant aujourd'hui, les Rwandais ne voient... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai toujours été partisan depuis longtemps. Vous savez, Sango, moi ça me fait très mal. Je suis de l'Union Sacrée. Je suis cofondateur de l'Union Sacrée. Quand vous voyez la liste de l'Union Sacrée là, qui est la vision qui reflète la vision du chef de l'État, je suis un notable de premier rang du Grand Kivu, pas du Nord Kivu, du Grand Kivu. Acteur politique premier. Donc, sur le Tanguy 5, Willy Michikazawa. Mais on ne comprend pas pourquoi on ne nous consulte pas. Ce que on est là, même la Bitumba, on a fait kanga. Baotel va commander à l'opération. Baotel va hôtel Serena à 5 étoiles. Baotel Youssi, Cap Kivu. N'a pas hôtel, ne pas commander Bitumba. C'était la blague. Un commandant à opération, pour en avoir opération. Et les gens envoient des gens, au moment où le Lokomeni, Bakatangue, Bakasaye, ce sont des chefs ici, politiques ou militaires, qui envoient leurs hommes pour des opérations retour. Et nous, ça nous fait mal. Alors que nous avons des vaillants combattants qui ont fait leurs preuves, Obaza Awa, Andipo, comme on le dit, un type comme je donne un cas ici, Général Kassikila. Il a porté le grade, il a presque mon âge. 22 ans. Kabila Lobi, Soki au président capitaine, Jean-Marie Kassikila, pété général, aucun problème. Cet homme-là a tenu tête. Parce que Makambo, tout le monde est bandit. C'est presque, nous sommes maintenant 2 décennies et demie, presque 3 décennies. Et Kassikila, c'était le premier à tenir tête au Rwanda. Bavelité na Bango.
à Rutshuru. Cet homme-là, ceux qui a eu les lois à Bitumba, Azali Awa, il a été dans les opérations militaires Naïtoul. Mais Bakoutin a été. Bakoutin a été, puisque ceux qui a eu Bitumba ici, les a copes. Tout le monde peut vérité, les amis copes et Abisso. Comment les généraux, les officiers supérieurs, dans un bateau, dans un avion privé, dans les lots, commerce, immeubles, les autres poussés comme des champignons. On les connaît, c'est un secret. Il n'est pas interdit, mais un militaire n'est pas un commerçant. Il ne peut faire peut-être l'agriculture, mais ils ont des maisons, des villas, des immeubles. Alors, c'est ça la question aujourd'hui. Tu as servi de renseignement. Moussa na bango nini? Tu connais la sikoyo au bakangi na Goma. Ndekonanga. Bitumba oyo, ngana, moi j'étais partisan depuis longtemps. Pourquoi ne pas s'attaquer d'abord aux sources de financement? Est-ce que vraiment, Dekosango, moi je suis né, grandi à Goma. Naebi Rwanda, mon ex-épouse était ambassadrice de la Grande-Bretagne au Rwanda. Kagame, Naebi, Rwanda a une capacité financière à tenir guerre pendant plus d'une année. Même pas l'Ouganda. Ce sont des pays parasites à la RDF. Vous voyez que les loyaux, biso, trafic entre Goma, la frontière à Goma, les deux frontières. Trafic, il y a Sud Kivu, les deux Ruzizi. Ça rapporte au Rwanda 700 millions de dollars. Un camion pour traverser, c'est pas moins. C'est pas moins de 600 à 800 dollars que nous payons. Camion vide, bah marchandises, les gens font quoi? Bah y a un système où ça kango, café, les autres marchaient bien. Je dis que c'est mauvais. Banda ils ont poussé pendant c'est Mouibi, il y a douane. Bah quand on a conteneurs partout et y a bah importer tu n'as Rwanda. Au Rwanda maintenant à Kigali on décharge. Écoute ce qu'on va parce que ceux qui comme conteneurs qu'on fout en bon. On vit aussi complicité à douanier na biso, bah autorité militaire politique nyos. Bah comme ça juste bande konangai na biso juste tu vas mibi. Nous finançons les Rwandais. Et ça rapporte des millions au Rwanda. Lelo oyo, ok na Uganda. O balaka oro minéré nyoso utaka bakibali nyoso wana elekaka par Uganda. Ça fait rapporter à Uganda chaque année 1,2 milliard de dollars. Yango kaki ke Uganda alobi asala barabara tina Kasindi, tina na Bunagana, Rutshuru. Puisque ça lui rapporte de l'argent. Moi, Kenya, lelo. Kenya comme Munguna. Siège lelo ya complot contre Biso. Kenya ndiye fika bakone nanga bazofanda. Bango. Kenya wana ndiye azuba banki mibale yao. Equity, BCDC, na Tembe. Ça lui rapporte 2 milliards de dollars. Marchandise na Biso, lelo yo port, tarepa nangai, Alpha Mining. C'est la plus grande mine à cachiterite en Afrique. La deuxième du monde. Tozo Zouabiloko, marchandise, ba minéré utapanga na Walikale. Et ça, les 1860 km. Kouta Walikale, tu n'as port à Mombasa. Ça rapporte chaque année, rien qu'au Kenya, plus de 800 millions de dollars. Pourquoi ne pas aller en Tanzanie? La Tanzanie a l'accord militaire Nabison. Au moins, qui est East African Community. Tanzanie a quitté. Ah bon, alors qu'il est bon. Mais maintenant, Tanzanie a Zawana. Et la armée de terre, force terrestre, c'est la Tanzanie qui est là. Armée et force de l'air, c'est les Sud-Africains. Logistique de Malawi. Voilà les pays amis. Avec qui il faut négocier. Il faut négocier. Il faut faire des accords militaires. Avec eux. Pourquoi ne pas fermer notre frontière? Les accords militaires pour avoir une guerre. Non, nous avons un accord militaire avec la Tanzanie. Ok. Bilatéral toujours avant. Les lois yonga il n'a pas contact. Pour des opérations conjointes. Depuis longtemps tout dans la banque. Mais on ne l'exploite pas. Pourquoi ne pas? Ils ont aussi un port, le port de Dar es Salaam, qui est aussi grand que le port de Mombasa. Pourquoi nous amenons nos marchandises en exportation, en importation chez les ennemis, au lieu d'amener ça en Tanzanie? Alors qu'on peut quitter, pour éviter les Rwandais, les Ougandais. Donc, sur ces financements, c'est deux malheurs na biso moko. Et là, ce sont des gens qui trouvent leur compte na Babiloko. Ndekonanga,
Moi, j'étais partisan de ça depuis longtemps. To kangana nouana. To éviter qu'on puisse vango mosolo. Le lo yozana goma. Oko kene na national numéro 2 te oko mabukavu. Insécurité. Oko kene pa nangate walikale oko makisangani. Insécurité. Oko kene te na Grand Nord Butembo, Beni, oko na Kisangani, ozata boîte ou bateau oko ma impossible. La seule voie à fond les biso vers Rwanda. Les loyo, les Congolais, pour akende na Butembo, Kisangani et Buta, ils passent par les Rwandais. Sécurité. Bah accompagner au même Rwandais, qui na frontière ya Ouganda, ok Ouganda. Voilà comment nous sommes en train de faire les jeux de nos ennemis. Biso moko on vit ici et c'est encouragé. Burundi, akangi frontière na Rwanda. Qu'est-ce que Burundi a perdu? Pourquoi ne pas faire des alliances avec les 3 pays, je vous cite là, Burundi, Tanzanie, Ouganda. Or, nous pouvons tout exporter et importer à l'Est sans passer par l'Ouganda, sans passer par les Rwandais, en utilisant les Burundi pour accéder au port de Dar es Salaam, en utilisant aussi par Kigoma, Uvira, Kigoma. Mais on ne fait pas ça. Alors, c'est eux maintenant qui se retournent contre nous. Ce qu'on a les lots sur le plan militaire. Nous sommes experts en question militaire. Barebel, Bazali, Lelo, na Masisi. Ce qu'on a les Masisi par rapport à Goma, c'est entre Walikale na Goma. Walikale, Mboka Nanga wana, ezali 24 700 km². Même superficie que les Rwandais. Ils ont la base militaire. Ils ont la face, ils place à coopérer. Basuko Iwana peuvent atterrir à Walikale et bombarder. Mais pourquoi Bazo exposer à Goma alors que Goma est allé en face? Pourquoi Bazo Jobangote a noté que Bakote la Bango n'a parti à Walikale, Bakoti, même Masisi centre chef-lieu, c'est contrôlé par nous. Alors, est-ce que on va avoir militaire à solo? Est-ce qu'il va faire la stratégie? Pourquoi il ne faut pas appeler à nous communauté? Le meilleur combattant est dans la population. Nous ne sommes pas impliqués. Nous avons nos enfants, les Wazalendo. Qui m'appelle même Awa, Nauti na Tongo Osiko, na Hilton, na invité délégation ya Bazalendo Bayaki. Ils se plaignent gini, bazana munition te, bana accompagnement. Fonds de ménage comme Akate, tala Awa fond. IGF comme ba IGF wala IGF. Donc IGF, dans sa juriste, na moni esikate wala be que IGF a contrôlé le ministère de la Défense. Jamais, na moni IGF a quitté le ministère de la Défense. Oui, c'est l'État. C'est l'argent de l'État. Ce que mon imbongo et bimaka à la banque centrale, ministère de la budget finance pour la défense, mais bon qui n'a quoi? Fonds de ménage et comme on a aussi peut-être un tiers ou un quart na front. Il y a même des gens qui font 2 mois d'opération. Donc il y a d'abord utilisation abusive via bas fonds alloués dans Makambouetali défense. Il y a aussi un problème, il y a financement indirectement, il y a Bisso Moko, toujours orienté financement et pas rebelle ou bazo se retourner contre Bisso. À travers rapport c'est nous qui et puis un autre élément, problème de commandement. Commandement d'abord c'est un problème puisque Otindi Muto ya Outi puisque il est Katangé ndeko ya tel il est Kasaye ndeko ya tel nous l'envoie na terrain oyo nous ayebina kuna tate nous sommes des militaires il faut un peu terrain appui local là puisque ba très mingi c'est la population locale ah mungu nazo bomba na hawa mais ayebi yote mamungu ayebi même langue locale était. Et ces gens-là qui connaissent sont ici, gardés ici. Et il y a même certains qui ont été rarement élevés au rang de généraux par les chefs de l'État. Félix. Mais on les... Alors, dans ce système de Konanga, les lois ceux qui osent dans la moutou kanayo, outi Goma, oye Walikal, ou bien Masisi, un véhicule paye 500 à 700 $. Nanani, na M23. Pour comme à côté, ok, Walikal. Aujourd'hui, moto, c'est entre 5 000 francs. Moutou ya moutou, 5 000 francs à 10 000 francs. Mitu kanyo so kwenye na Ruchuru, et que Butembo paye aux gens de M23, aux terroristes. Les loyaux, Madès, Otozoli na Goma. Mbala, légumes, c'est non. Et ça, Ruchuru. Naba M23 produit par le M23. Et comme il y a Kinshasa. Biloko tous les lots, ma mili kiwana bangombe, Tozoli na Goma, mili ki les lots, fromage, il y a M23. Babandio ça na bilanga. Bien sûr, on fait bilanga parce que c'est eux qui contrôlent maintenant. Vous vous rendez compte comment Tozali Kofi, Bitumoy aussi la gâte.
yango na lobby lelo Nous autres consommer tous sommes mbongo zozonga là-bas. yango na lobby avant ya ko étouffer na guerre source de financement et même ça yango na ba M23 mo lelo ba polonais ba komi kuna ba américain ba zali kuna ba slovaque pe ba zali ko bola ba bien payé na musolo na biso maintenant to pesa bango pe mine o ya mwanga chuchu oui bio ya mwanga chuchu bakoti kuna oui donc nango na zo baboy aussi longtemps que sans financement ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas. Il fallait na ko tarir na no source wana ko kangango na comment y arriver? Comment y arriver? Il faut être pratique. Comment y arriver? Dès la zone ba ko arrêter par exemple pourquoi ba ko autoriser ba camion na biso les passagers ba kenda ba territoire wana. Et ceux qui ont été les achètes, les gens n'y vont pas. Bateau même les lots, poste à Bonagana, ils ont ouvert. Toutes les importations et exportations passent par Bonagana. Alors, les lots au foot, n'a pas exemple. Si un conteneur est foot à 15 000 $, M23 n'a eu qu'on a foot à 3 000 à 5 000 $. Et quand Bonagana va décharger Biloko avec complicité à service Nabiso et comité Nagom. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que Bitumona est aussi la gâté? Puisque nous sommes en train de laisser, il y a un laisser aller. Yango na biboye de Kosango. S'il ça par là, lui, il va prendre. Oui, na biboye. D'abord, les loyo, les Bazalendo, ce ne sont plus des groupes armés, non. Bazalendo ont été intégrés dans la réserve des forces armées. Il y a même un général qui a été nommé pour ça. Oui, il y a même un général Padire qui coordonne ça. Très bien. Il y a même un vaillant général Guidon et Chimirai qui est là. Ce sont des vaillants, de patriotes. Mais pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi ne pas coopérer? J'ai appris, parce que je côtoie des salons diplomatiques et tout ça, j'ai des amis ambassadeurs ici, qui me disent non. Nous, on a donné une partie. Il faut que Boya Namboka Nabiso, bonjour à la logistique Moussous. Est-ce que devrions-nous continuer toujours à utiliser l'aéroport de Goma? Pourquoi ne pas utiliser par exemple Bukavu? Pourquoi ne pas utiliser Walikale, qui a même une base militaire, pour bombarder les positions ennemies? Moi, je crois que les loyaux, tout le monde la logique, comme Rwanda perd Longwe, très bien. Logique, il y a sommet Rwanda, toute la logique de la guerre. Il faut aller un peu ailleurs. Est-ce qu'il y a à ajouter ou logique ou la même mesure ridiculisée, parce que dans mon le président américain là-bas ils n'amèneront absolument rien. Pas commanditaire de la guerre. Nous donnons l'impression que Bissot ne comprend rien. C'est ce qui est désolant pour la Bissot. Nous donnons l'impression que Bissot a la stratégie. Le Congo n'a pas de stratégie. Le Congo n'a pas compris les enjeux tels que les autres s'est passé en Afrique des Grands Lacs. Et mon Willy Michigan pourtant, union sacrée. Mais il reste honnête. Non, Bamaïma va contrôler la Bamouti. Nous avons une dette de sang avec notre pays. Ça veut dire que pour nous, la terre est sacrée. Tout ce qui viendra, c'est après. Il faut d'abord m'abeler la sacrée. Ça veut dire que Bissot Congo, ce qui est neutralisé, source de financement, parce que la guerre est économique. Guerre est économique. Et déjà, avec l'histoire, au début du XXe siècle, Ezaki déjà pour le caoutchouc, nous avons connu un génocide, à peu près 10 millions de morts. Lélo, dans la transition énergétique, transition écologique, on a besoin d'un minerai stratégique pour polluer sous la nature, pour la voiture électrique, tout ça. C'est le Congo paye. Le Congo paye à cause de ses richesses. Congo, comme si Bissot Osaki génocide na Rwanda. Nous n'avons jamais été au Rwanda. Les génocides du Rwanda, c'est des génocides rwandais. Pourquoi on fait payer au Congo 15 millions de morts? Aucun Congolais n'a jeté une pierre na Rwanda. Attends, Libanga Pamba Toboa Kate. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Congo doit savoir se défendre. Qu'on les appelle les Kibiso Mingi parce que Nalandi Nani le Kalamingi était moi soit la MONUSCO. Bintou Keïta, le Congo pleure comme une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Et comme il est ridicule. Et comme il est ridicule que le président Nabiso Moko na élection présidentielle a lobby qui est sur le bal Moko. Ni balete. Sur le bal Moko, quoi il a gomme? Non, c'est la bombe qui est tombée. C'est plus qu'une balle. Donc, Abiso qui escarmouche. Sur le bal Moko est tombé. Et les Rwandais relèvent les défis.
Ça, c'est un défi lancé par Rwandais, non? Il relève un défi. Ce sont des bombes qui tombent sur... Au lieu de la balle, ce sont des bombes qui sont tombées sur Goma. Et on ne fait rien. On n'est pas capable de répliquer à tel enseigne que Namoni Vital à Zoloba. Et il a raison. Nous avons, nous aussi, les Congolais, droit à la légitime défense. Mon colonel, il faut réagir. Tout ça, il faut subir les événements. Et Rwanda, il faut subir les événements. Armée, il y a Rwanda, Longo et la Bunaga, ne marché 750 km. Mais quand nous sommes d'accord, l'armée monte en puissance. Une armée monte en puissance lorsqu'elle gagne des batailles sur le terrain. Une armée en recul perpétuel. Tozakara, recul stratégique. Tozakara, un recul tactique. Et je suis vraiment, je ne veux pas que cela arrive. Au rappel qu'on appelle la SAC, armée n'a recul tactique, recul stratégique. Non. Qu'est-ce qui manque pour tout ça? Anticipation des événements. C'est-à-dire ici, il faut préparer la guerre, il faut mettre tous les ingrédients en place, il faut des stratégies, il faut oublier les dialogues, il faut oublier... Non. La sortie à toute crise, c'est toujours par les dialogues. Mais les dialogues, vous devez y aller en position de force. Il faut imposer le respect. Il faut que le dialogue ait une position de force. Le Congo est trop faible. Ma force est proportionnelle. Le Congo est trop faible. Il y a un moment donné, M23, il ne faut pas dialoguer à genoux. Azal a cahier des charges là, Rwanda a cahier des charges là, Ouganda a cahier des charges. Ils ont imposé la Congo. Il a cahier des charges là-bas. On Burundi. Il a souligné ici, Willy. Burundi, qui n'a même pas les ressources, on va comprendre que Rwanda a déstabilisé Burundi en soutenant les raids de Tabara. Burundi a anticipé. C'est ça un pays, c'est ça l'État. Burundi a anticipé. Il ferme. Burundi a la frontière. A expulsé tous les Rwandais. Le Burundi n'a pas disparu. Burundi est allé. L'État ne s'est pas effondré. Ils sont pour la ligne Tilelo. La frontière de M. Zaka poreuse. Rwanda Azokota Zobima. Azokota Zobima. Ndengeni ni bauti bunaga na 750 km. Tokoki ko repousser attaque wala. Et puis vous allez nous dire, l'armée monte en puissance. Non, arrêtez de nous mentir. Une armée qui monte en puissance, cette puissance se vérifie sur le terrain. Allez, mais pour le militaire, il y a bien. Il a souligné. Un problème de commandement. Il y a un problème de commandement. L'armée est dans la discipline. Le commandant des opérations Lelo à l'Est, le commandant des opérations à l'Est, c'est qui? Tantôt Barolobanayo, c'est la maison militaire. Tantôt Barolobanayo, c'est le gouverneur militaire. Tantôt Barolobanayo, ainsi de suite. Non, unicité de commandement. L'armée, c'est l'unicité de commandement. Donc, ce commandement est Witikuna et Aval. Parce que l'armée est assujettie au pouvoir civil. Mais c'est l'armée qui prépare tactiquement et stratégiquement les opérations mêlées. Si on va présenter l'autorité politique agréée en haut, ça descend jusqu'en bas. Donc personne ne peut y apporter encore entrave. Mais il faut que comme il vient de le dire sur le terrain, sur la position bien militaire, il prend bateau, il terrain, vous n'utilisez pas. Le renseignement est très nécessaire dans toute guerre. Beaucoup de guerre sans renseignement. C'est pas dans un point. Donc, biso sur Botindi Batula, Ayebina est mon côté. Ayebina a été Kosolona Batu à quoi? Il faut avoir la capacité d'infiltrer. Il faut infiltrer. Il faut infiltrer. Pour arrêter un criminel, il faut se faire un criminel. Il faut toujours une formation. Nous n'avons pas un renseignement à la hauteur des enjeux. Talabakangi Redok. On a 2 Redoka. On a 2 adjoints, 2 Redoka. Mais Redok, c'est qui? Redok, c'est l'antenne du renseignement dans la province. C'est l'antenne du renseignement dans la province. Ce qui est à ce niveau-là, je ne connais pas encore tous les dossiers. Bukangi, sous prétexte que ils ont été pour complices. Ah, mais c'est grave. C'est très grave cette affaire. Alors cette armée a été vraiment infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Aujourd'hui, il faut déraciner cette... Oui, infiltration. Il y a des éléments d'extirpation et infiltration. Tout en si vous coupez les sources de financement, et na Rwanda, et na Barebel, vous coupez les sources de financement. Les gens devient affaibli. Si vous mettez des moyens, vous coupez les moyens pour à la disposition de votre propre armée. Et donc, si vous mettez le moyen pour Nabango, parce que eux, non seulement ils se battent pour le Congo, mais ils se battent aussi pour leur propre terre.
Parce que l'obisson va botter dans ma belle, le bango bazang et c'est quoi okende. Bah devant un bougement été. Bango va victime directe. Bah devant un canard raté. Donc bango va palestinien. Bon même pas palestinien, bah on n'a pas signé là. Ils défendent donc double sentiment. À double titre, ils défendent la nation, mais ils défendent aussi la terre de leurs ancêtres. La terre de parce que l'objectif c'est pas botter la bango ma belle. Bah ma belle a richesse wana. Objectif à botter la bango ma belle. Donc motivation oh ils en a bango. C'est pas la même motivation ils ont la militaire à Boutina et dans Bouchemaï hein. Ils ont la même motivation que les militaires à Boutina et dans Kananga. Parce que hier Kola Kuna, Abotama Kuna, il a vu ses parents assassinés, il a vu ses frères et cousins assassinés. Lui en lui-même, c'est déjà une histoire de la guerre. Ils ont la motivation sous. Très bien. Allez, Willy Michiki, votre si vous avez encore quelque chose à ajouter, il faut la guerre, il est d'accord pour la guerre, mais la finalité, au-delà de la guerre, on aura toujours besoin d'un dialogue. Oui. Il y a des couloirs sûrs pour atterrir en douceur de part et d'autre. On peut commencer là. Lelo Oyo, biso to boy dialogue te. Moko dialogue nani. Est-ce que boyebi sango? Et loko nini M23 azoko senga? Azoko senga accord à Nairobi oyo ba négociaki na Matata Mponyo puisque Matata Mponyo qui était premier ministre à l'époque na Kabila. Qui dit cet accord là? C'est impossible. Balobi lelo que parti est ozo parti à Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri ezala na administration moko sinistré kuna 50% ya ba poste est revenu na communauté moko, communauté tutsi armée bazo wango ba grade, donc c'est impossible pour appliquer accord wana lelo. Yango na lobi lelo. Si le Rwanda a des préoccupations sécuritaires, ce qui peut être justifié, mais toko solande na Rwanda, mais toko solande na Rwanda te pendant que azo occupé par Nabiso. Rwanda a signé qui accord ya Rwanda o elobi ke ba troupe nyoso ya M23 ezala cantonné na Rumangabo. Mais c'est le Rwanda qui viole encore. Avant même que ba troupe ya East African Community elongwa. À ce moment-là maintenant, il fallait bazwa bango wana bakende nano na Kindu. So ba komi na Manyema, on allait maintenant commencer à dialoguer avec leur porte-parole, leur parrain qui est le Rwanda. Toboya kité. En plus, pendant que Tozali connaît le Kolobalelo Awa, l'Ouganda est dans allégé. L'Ouganda est parti dans ce conflit. Ok, les mêmes Ougandais, tous ça la opération militaire d'un côté à ex-province orientale, à Ituri. Tous ça la opération militaire dans Nord Kivu na Beni. Mais ce sont les ennemis aussi. Il faut que toutes ces options-là soient les 20 de Kolanga. Nazolo Baboye. Mais il faut éviter amalgame. Tous les Rwandais ne sont pas mauvais, non. Il y a des Rwandais qui sont contre Kagame puisqu'il fait une mauvaise politique pour l'habitation. Non, ils sont musulmans, tous les Tutsis ne sont pas mauvais. Tous les cas, tout ça l'amalgame, même eux qu'on s'attaquait. Moi, je suis contre. Qu'on s'attaquait à Monisco, là, tous on a condamné. Pression, il y a mis tout cas partenaire, tout ça là. Non, il faut se intérêt à Bango. Lorsqu'ils vont voir que les Congolais sont mobilisés comme un seul homme, ils vont changer. Les Américains, c'est une distraction. Et moi, dans mon expérience, Sango, j'ai fait les tours. J'ai visité 67 pays du monde. Je ne connais aucun pays où la MONUSCO, où la mission des Nations Unies de métier de paix a ramené la paix. Aucun. Je vous défie, Sango, vous êtes journaliste d'investigation. Dites-moi un pays où on a envoyé une mission des Nations Unies, il y a eu la paix. Nulle part. Au contraire, vous allez aujourd'hui au Mali, il y a la paix. Vous allez au Niger, il y a la paix. Vous allez au Burkina Faso, il y a la paix. Les Nations Unies ne sont plus là-bas. C'est plutôt eux qui apportent des problèmes. Mais on ne doit pas les faire à s'attaquer. Non. Nous pouvons faire des manifestations pacifiques, exprimer notre ras-le-bol. Et aujourd'hui, les gouvernements de la République, les chefs de l'État, dans chaque intervention aux Nations Unies, ils reviennent sur le départ de la mission des Nations Unies. Puisque c'est elle aussi, elle est un problème chez nous. Plus de 1 milliard de dollars, si la communauté internationale pouvait mettre ces moyens-là à la disposition de notre armée, on ne parlerait plus aujourd'hui de la guerre de l'Est. Ça serait fini. Puisque c'est l'argent qu'on donne pour aider la RDC. Mais cet argent-là, on ne voit même
même pas ici et Kendak. Yango na solinga sango kolba. Terminé par là, on va prendre les. Je voudrais ici dire publiquement que notre gouvernement, particulièrement le chef de l'État, qui est le commandant suprême, doit entendre les notables de chez nous. Il y a beaucoup de choses que le chef ne comprend pas. L'armée, c'est vrai, nous avons un chef militaire, nous avons les autorités politiques. Les services mais en général. Les services ne comprennent pas. D'abord, on ne peut pas avoir plusieurs commandements. Moi, je ne suis pas expert. Si on laissait seulement les commandements au gouverneur militaire, qui est quelqu'un, ce gouverneur-là, moi je l'ai connu comme capitaine, major, lieutenant-colonel général, dans les services de renseignement. Oh, Abengaka BD, Abengaka TD, c'est là où il était. C'est quelqu'un qui connaît bien. Mais, à Saliboé, Moutoye à Kinshasa, et au Komona, je dois le dire ici, la plupart des commandants qu'on a sont des Katangé. Si n'est pas Katangé, c'est Kassayen. Mais ça crée même corruption et ça atteint le terrain. Ça crée une méfiance. Est-ce que le chef d'État regarde? Comment? Si ce n'est pas Fall, c'est Kaboun. Si ce n'est pas Kaboun, c'est toujours des noms là, et tous des kabylistes. Ça crée une méfiance, même dans si nous sommes des politiques, on les dit. Puisque c'est comme ça qu'on dit Makambozo qui est dans le terrain. Le vrai combattant, on les laisse très loin. Alors que nous, c'est nous qui souffrons aujourd'hui. Quand je suis à Goma, je ne peux pas aller chez moi. Même arriver à Goma, c'est difficile aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose à Goma, l'unique porte pratique la biso, et ça, Rwanda. Vous vous rendez compte? Il y a aucun cas qui zène. Et qui est là, tous ceux qui travaillent aujourd'hui à Goma, la plupart des gens, au bateau sans la humanité, bateau en Bongo Ebele, ils n'habitent pas Goma. Ils habitent à Gisenyi. Mbongo on habite des choses. Vous vous rendez compte? Même chose à Bukavu. Ils habitent à Tchangung. Vous vous rendez compte? Et on les laisse comme ça. Le matin, ils viennent, ils rentrent, les frontières sont ouvertes. Non, non. Il faut que les choses changent. Nous nous plaignons, oui. Mais est-ce que nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, Congolais? Et Sango Petanga, n'a pas sacré. N'a pas dit, mais ça m'énerve. Que politique, la politique à marcher. Il y a des individus qui bénéficient de ça, de petites miettes comme ça. Vous tuez toute une nation, tout un peuple. C'est vraiment hallucinant, c'est vraiment révoltant. Je le dis vraiment, je m'excuse beaucoup dans l'émotion parce que et ça bilo ko tombonaka, tout ça la même chose que sur Kabatine, ngaika Willy Michik. Tout ça la 10 commandants, 10 maximum. Un mois, bitumone ici. Bitumone ici, un mois, bitumone. Il y a mon président Azot monsieur Sultan Mbongo Bimakao. Qui est na terrain? Il y a rien. Bambongo opération de Turc. Et comme un avion, comme un avion, et retourner. Avion est Mambongo, pour ça aller-retour. C'est à Ekomi, na Tongo Boye. C'est-à-dire 2 heures, il y a un bateau. Bon, c'est zone. Opération Allez, ça fait très mal, ça je vous dis. Il faut que ça s'arrête. L'IGF n'a défense à Komana Nouté. On a besoin de lui pour avoir aussi de rapports par rapport à la traçabilité à Mbongo. Mbongo Zobi m'a des millions. Tomoni Makambo Basali pour un plan. Il y a Makambo Itali armé na biso. Mbongo Nyoso ba pesi 1 milliard. Je suis tout à fait d'accord. Mbongo Zobima. Une fois, moi, j'ai été rappelé par les services de sécurité à l'époque. Tant on a dénoncé Makambo ya Mbongo ya prime ya basoda. Oui, bandeko comme $20. Mais ils ont commenté, ça fait 4 mois, 5 mois, bah, foot à bangoté à l'époque. N'a qui victime, bah, interpellé, n'a année. Pourquoi la BBC s'est créée, alors que Batouana, bazan a syndicat n'a bango zandé babiso, la voix des sans-voix. Mais c'était inadmissible. Messieurs et dames, Tolinga, Toboya, Toza na guerre na Rwanda, Toza guerre na communauté internationale, Toza guerre na ba pays voisins, ba Oyo, bazolo ba langage moko na Rwanda. Ça, il faut toye bayango. Maintenant, face à ça, il faut un comportement. Tu ne peux pas continuer à être religieux, alors qu'en face de toi, tu n'as pas un religieux. Il faut s'adapter. Le respect ne se donne pas, le respect s'impose. Comme le frère l'a dit ici, nous allons négocier. Mais pour négocier, il faut forcer à la proportionnelle. Il faut que l'ennemi sache que Azo négocier dans mon tour, Azo capable, ceux qui négocient, il peut rebondir sur moi. Mais si ils ont négocié tout en étant en genoux, à un moment donné, ça craint. Ils ont rassuré, tu ne sais pas t'imposer la carte à dialogue. Ça fait mal. Ça va faire mal. Mais c'est une réalité. Na carte à guerre, la guerre, mais il y a des conséquences. Mais nous devons nous assumer. Mais il faut aussi anticiper. Il ne faut pas être un bureau de renseignement comme un bureau de... Au vendé à porter la téléphone, il y a bateau, la côte au footimo. Heureusement que Bilo comme on a quitté moi mouké. Comme on en a vu dans le régime passé, on pouvait arrêter mon téléphone pour aller à l'image d'un chef de l'État. Oh, image on a fini chef de l'État. Bilo quoi ne me qui quitte moi mouké. Mais s'il est noté, il faut suivre. Il faut suivre. Préparer notre population.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Willy Michiki dans le sens. C'est vrai que c'est un constat que bazotinda mingi bato baza la maîtrise ya terrain te bakotinda bakatange bakotinda bakasaya. C'est un avis. Moi, je n'ai pas besoin de la kasaya na katange. J'ai besoin de quelqu'un qui peut apporter un changement. Moto azali à mesure ya ko bunda ya ko pesa commandement ya bien. Azala mutu ya Kivu, azala mutu ya Walikale, azala kasaya ou azala katange, ceux qui azali à mesure ça quelque chose na ko sala. Mais à koki kozala peine à raison d'âme. Dans le sens que moto ya yebi terrain, moto ya vanda et créer à moi confiance. Oyoki ndeko pati ya lobi likambuya, wazalendo azobunda na des titres. Azobunda kaka te lokola wazalendo patriote ya mboka, mais azobunda pe lokola mokolo mabele. Donc ako koma na suka lobi, c'est vrai que na obunda la mboka, mais ceux qui na bundeli te mabelo et ki ngande victime. Bato Kasai bakotikala, bato Katanga bakotikala, kinwa kozala, mais ngana kokende wapi. Ils ont créé motivation. Il y a un moment où il y a un engagement la guerre makasi, même population par rapport à Bisson. Il faut arriver à Goma, il faut que les Nasake, il faut que les Massissi, il faut que les Bakoya Est, il faut que les Kotala, les traumatisme ezali. Et l'autre ça les Micho Batumsu, ba yebite so ba olala to ba kolala te. Batwaza ko kima, batwaza ko tambola. Et tout ça, eza guerre et outil depuis Kala. C'est vrai que les soleils bandit les lotés. Mais nous devons arrêter. Tobandako ozala na plein de Tobandako plein de chete likambo salamaka biso batokuta ki angote. Les chefs de l'État ont ça la part naïe. Mettre le moyen, mais armée angozala qui infiltrer, les personnes sont identifiées. Il faut arrêter les gens, il faut les envoyer en prison. Toloba ki makambo ya koboma batoyo, makambo peine de mort moto nyo sozali traite. Soki bo sambisier, ba fait ça établi. Ba charge ezali konaï. Makambo okendaka na ye kokoti na kata plusieurs dates. Il faut tuer ces gens-là. Il faut prendre les banques en public. Toloba ki yango, ngana genaki plus loin même na makambu ya mbongo. Moto asali détournement, au lieu de faire ses conseils, bon maï na misu ya bato. Bato faut bando banga l'état, bato bako saka na l'état boete. Basoda e belé otoza na bango lelo, ex-phase EKI. Mais la plupart basoda ba outi na AFDEL. Formés na AFDEL. Basoda oyo bavandi, Kabila za présent la République, ils ont été recrutés, formés. Bato e belé bazali awa, soko tali musana banga soda za 20 ans. Ils ont 10 ans, ils ont 15 ans, parce que ils ont depuis AFDEL la recruté qui tue tous les lots. Batouana, la plupart, baza batoyo, bakotisi bango, bamisusu, bayeka na babilo on a besoin de cantonnement. Toyokani likambo tete, il faut tout ça la brassage, tokoti sa mixage. Batola bakoti na kati. Tango bakoti baza redevable na place bango bakoti. Mwana mutato bokoli ato pesi nyonso na buto autour la mama na e moto avec na brassage aza redevable na Kagame aza redevable na bato bakotsagaï. Ils sont dans quatre armées. Tshisekedi aujourd'hui il y a des soldats qui ne sont pas redevables na Tshisekedi, ils sont redevables na bato bakotsagi bango. Ça c'est une réalité. Mais il faut contourner. Il faut contourner de l'intelligence dans bas service, l'intelligence dans commandement. Quand il y a plusieurs commandements, ce qu'il dit là est vrai. Moussa le Bebaka, ce commandement est comme belé. 4 personnes ont décidé sur quelque chose, ça ne marche ou pas. Il faut confier responsabilité dans Moutoumoko, dans Batumi Balé, mais Moto na Moto Azali sûr. Mais ce que Zali yo lobite, le DG m'avait dit, le DG aussi m'avait dit, mais finalement il a dit à qui? Et il y aura un désordre. Ntabao Balé Sarana Batubele Mingi Mingala la Ranzala. À quand la fin de cette mélodie? Et nous, le peuple est à centre, à est, et centre à ouest. Tovandi, le Golaboué, le Vumbo a outi la difficulté. Na outi ko yamba la première émission a échappé dans l'Iwa ces joueurs là a ekoto yo bato bazana ba motivé te pas de marche il y aura rien Mbujimai Kolwezi Koto ailleurs nyon sobiso dans la Congo central la vie elle est normale mais alors que Goma et le reste va vivre toujours dans traumatisme. Vous attendez à quelque chose? Qu'est-ce que vous conseillez à la population et à centre et à est face à cette situation? On va terminer par là, vous avez le temps. Oui, d'abord je voudrais quand même dire que la situation aujourd'hui, nous ne devons pas désespérer, puisque la guerre se gagne par la population. Et la population du Nord Kivu, comme celle de l'Ituri, puisqu'il s'agit plus particulièrement de ces deux provinces, sont déterminés à en découdre avec l'ennemi. Aujourd'hui, j'étais étonné, ils s'organisent, avec des armes blanches. Courage, tout ce que nous avons besoin, c'est qu'on a la sikoyo, d'abord commandant militaire capable de pouvoir être accompagné par ces vaillants et comme que j'appelle des patriotes. Deuxième chose, Sango, et le c'est vraiment un problème.
batu mingi lelo bazoko profiter na guerre biso autodo lela mais il y a des gens qui balingi bitumba y continuer pour baliaka mosolo ça leur profite lelo yo ok na baruchuru na bagoma na babuka vous avez pas ngai okuta biloko comme moins cher na bitumba kolekawa pourquoi puisque et là biloko zo kota en importation na tarif ya batu M23 moins cher c'est vrai les gens bazo profiter lango mais utile l'économie puisque bon wana ils ont ça na mosolote je rappelle ici que le Nord Kivu en particulier malgré guerre dengue bandaki fait partie de 5 provinces qui contribuent le plus au budget de l'État 5 provinces malgré Bitumba donc les loyaux l'argent va au côté Nord Kivu et au côté et pas papa nagi na loba pena eloko yo etali commandement militaire président de la République, c'est vrai, les loyaux, moi même, je les déconseille, parce que Goma les a exposés. Mais Baluka, Bapesa, unicité à commandement militaire, na muto azawana représentant du chef de l'État, qui est le gouverneur. Bazo moi nyosu Bapesa ye. Au commun ndenge makambo et kokoma, puisque les Quinois, comme nous les appelons là-bas, ben y a un esprit à constat la lar. Mais il n'est pas du Nord Kivu, il est du Sud Kivu. Il est chez lui. Allez, Ndeko, Malobano Asuka, on va terminer. Je ne trouve même pas l'importance de parler du sujet de l'informateur. Je suis tellement touché à cette histoire. On va laisser la politique. Parce que c'est que j'ai vu avec Matata et Augustin Kabouya, je me suis posé la question et je me suis dit que la politique congolaise, elle est indigne. Elle est indigne. Matata Mpogno avec Kabouya, Bazo Bimape, Bazo Seka. C'est la politique. Non, je n'entre pas dans cette politique. Je n'entre pas. Je n'entre pas. Vous allez dire un mot. Allez-y. Bon, au moni, il a une idée que un pays, même la Bible le dit, une maison divisée contre elle-même, c'est une maison qui est en perdition. Le Congolais, nous ne présentons pas toujours avec sa front commun. Après, président de la République, puisqu'il est le bénéficiaire principal de la CAO électorale, c'est le président de la République parce qu'il est à bénéficier à moi. Donc, je vais maintenant courage naïe. Abenga, les personnalités significatives de l'opposition. Les personnalités significatives, c'est Moïse Katumbi, Abenguié. C'est Martin Fayulu, Abenguié. C'est le docteur Mukwege, Abenguié. C'est Joseph Kabila Kabange, Abenguié, Bakutani à 5. Basololi, Babibisi, communiqué conjoint, communiqué commun. Oui, compris ça, ligne, voilà, dialogue, même sur la carte Mboka. Et à l'issue de ce dialogue, Tokobimisa maintenant position à Congo, une position à front commun à Congo. Des positions et que nous négocions. Mais si Kagame, sur M23, nous aurons une position. Toko négocie à partir de la position de Bangote. Nous ne négocierons pas à partir de la position de Rwanda, parce que tu es bien. Objectif, c'est à votre de Mabélé, à votre de Mboka. Toko négocie la position de M23, parce que tu es bien que Bazali Bat Oyo, Rwanda, a Bengi, pour blanchir. Pour blanchir la rébellion. Pour la rébellion congolais. Donc, nous savons que les tireurs de ficelle, c'est le Rwanda. Mais aussi, il y a une incohérence, surtout il y a une incohérence. Parce que tous un élément nous démontrant que Ouganda a renforcé M23. Y a-t-il besoin de raconter ici que Bunagana est à la frontière à Ouganda? Bunagana, ce n'est pas la frontière à Rwanda. Bunagana est à la frontière à Ouganda. Et n'engini classé rébellion partaki la rébellion il y a Mbaloyo et bandeka partir à Bunagana. Donc l'Ouganda est complice mais dans l'entretemps ils sont moko. Tozali na contrat na Ouganda qu'on est dans le Grand Nord pour traquer les ADF. Or que Ouganda nous poignarde de par le dos. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bon on a Goma et Kwei parce que sur Goma et Kwei Bukavu c'est à côté. Boyoka qui s'arrête et Kwei mais qui s'arrête et Kwei de maboka ba Ouganda. Sous prétexte que Basolanda ba ADF. Argument ba sous prétexte que Basolanda ba ADF. L'objectif de Rwanda na Ouganda c'est de nous prendre nos terres et de faire la balkanisation du Congo. Il y a moins de lobby il faut tous avoir une position cohérente. On ne peut pas dans l'entretemps tous ces bateaux en Rwanda, tous en Ouganda, en alliance là-bas dans le Grand Nord pour attaquer ba ADF et en même temps le même Ouganda vient un renfort militaire militaire il y a M23. Donc nous devons aussi choisir.
ce sont nos propres turpitudes. Il faut nous devons prendre payer une le prix de position nos claire à propres un certain turpitudes. moment. Et ça, ce n'est pas normal. Allez, très bien, nous sommes arrivés à la fin. Narbagui, peut-être un mot si vous voulez. Fais-moi voir un peu la vidéo là. J'ai pas fermé l'œil quand j'ai vu Matata Mpogno avec Augustin Kabouya. Je pouvais, Adolphe Mouzitou, ça passe. Mais Matata Mpogno qui est avec Katumbi, dernièrement ici, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Tout ça, là, élection, Katumbi, Azana, équipe naïe, Abato, va accompagner Matata Mpogno, qui d'abord était recherché, bazo poursuivre, pour la Makambo Italie, dossier à Bukangalonzo. Abeli, ba justification à Matata, non, bazo la délangaï, pour naza candidat président. Et vous avez vu, tous nous avons vu comment Matata s'est comporté. Et dossier à Matata, Batindi en mois de mars pour Batika Kiaz à la candidat président de la République. Alouka a raison. Mais après ça, qu'est-ce que Matata va dire? Aboua qui n'a rêve naé à l'obité, c'est vrai qu'il y a un candidat, mais il a tiqué Moïse Katumbi. C'est un choix, on ne peut pas refuser. Et Zaki Kampa, tous les coups, la stratégie ne se a permise. Et il était aux côtés de Katumbi. Makamounio se salami n'engue salami. Élection électi. Matata Mpogno était de cœur avec Katumbi par rapport à résultat. Simulacre, tout ça, l'opinion, sur la taclé, publication à Seni, condamné. Je vous signale que LGD, à moi que je me trompe, mais la député était Matata, la député est moko. Délice c'est ça, la joie qui pétait. Abimité. Franck Diongo abimité. Cette qui a postulat qui n'a été. Namakambo est allé députation. Donc, Katumbi peut être candidat député, t'es à part la présidence. Alors, Matata Zouite est un candidat où Abimika n'est pas na Yemoko. Yemoko, Mokolo parti, Yemoko peut être un candidat. À Kosamba, le mois de mars, il faut pas que ça ressemble à les loyaux, na bahati, qu'on soit négociation, t'es pour les bosses, bahati. C'est quoi qui est l'Assemblée nationale? Consultation et bandit, azar la poids politique mon côté. Parce que tout le bas sur le poids politique, il y a des députés, Abimi la députée, tes poids politique, ils étaient, à part Kakombo na Matata, Negazaki ancien premier ministre. Baimbi Matata zo seka. Ce qu'on a trouvé Matata qui consultation yo. Na qualité nini na ngi na yeba. Talaning masam, o talaning masam basimani na kaboué. Oh, na réalité, quand j'ai vu cette photo, moi je me pose la question, mais nous sommes où? La politique congolaise, elle est indigne. Kabouya n'a pas de problème. Kabouya consulte tout le monde. Il n'attend que Katumbi et Fayoul aussi, ça sera possible. Lui, il est là pour consulter tout le monde. Mais Matata lui-même, quand il se déplace pour aller vers Kabouya, Azomi Yogane, à quel qu'on légitime l'élection, il y a Boyagi? Je comprends rien. Alors, je me pose aussi la question. Quand on entend la photo, est-ce que la justice a poursuivre sur Matata? Est-ce que la masse Matata ressemble à l'issous? Dans la réalité, la justice, comment est-ce que vous allez vous en sortir lorsque vous regardez cette photo? Michik. Oui. Ah, voilà. D'abord, vous avez été consulté? Pas encore. Non, nous, AIN, Action pour l'unité nationale, nous sommes dans la majorité, nous sommes dans l'Union sacrée. Pas besoin d'être consulté. Non, nous serons consultés. C'est nous les ayants droit. Normalement, en vertu à l'article 78 de la Constitution. Le fait qu'il n'y a pas eu un parti ou un regroupement, qu'il y a eu plus de la moitié de lits, de 250 plus 1, il fallait qu'on nomme informateur. C'est comme ça que les partis qui s'est dégagé en vie, c'était l'IDPS, va nommer honorable Augustin Kabouya. Mais l'informateur ne consulte que ceux-là qui se déclarent être de la majorité parlementaire proche au chef de l'État. Donc pour moi, je comprends aujourd'hui. Lorsque Dupro a été consulté, c'est normal. Dupro est proche à nous. Puisque Dupro, je donne l'histoire de Dupro, c'est l'ancien, donc l'actuel questeur de la CENI, qui était le patron de Dupro. Agé Matembo. Et c'est lui, quand il est entré au gouvernement et à la CENI, il a laissé Dupro dehors. Mais Dupro, avec AIN, c'est l'opposition classique. Je peux dire c'est notre mosaïque. Nous, je dois le dire clairement, c'est notre mosaïque, nous, AIN. Donc, nous avons 8, plus 3 de Dupro, nous avons 11. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, quand Dupro est consulté, Dupro n'est plus consulté comme opposition classique. Dupro est maintenant consulté comme une majorité présidentielle. La même chose aujourd'hui pour Mouzito. Mouzito ne doit plus pas. D'ailleurs, Mouzito, il est honnête, je le félicite, puisque lui, déjà, avant même la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, il parlait déjà de la majorité présidentielle. Lui, au moins, il est honnête. Donc, je dois dire aujourd'hui que les nouvelles là de Mouzito, LGD,
ne font plus partie de l'opposition. Puisque l'informateur ne peut pas prendre langue avec des membres de l'opposition. Non, ça c'est une autre négociation. Très bien. Donc, là, je dois dire aujourd'hui, mais il faudrait que ces gens-là aient le courage de dire tout haut qu'ils ne font plus partie. C'est pas mauvais. Matata, on le savait déjà. Il était déjà coincé. Vous avez mis même, ou même qu'il a cru que Moïse Katumbi allait être président pour se coiffer. Je vous dis, c'est pas seulement lui. Il y a d'autres même, on a appris même, puisqu'il y a aussi des contentieux là, on apprend beaucoup de choses. Même au niveau de la CENI, il y a même des responsables là-bas qui ont favorisé Moïse Katumbi, croyant que Moïse Katumbi allait être président. Ce que nous disons aujourd'hui, nous qui avons bâti campagne à ciel ouvert pour le chef de l'État, nous sommes réconfortés que nous avons réussi à convaincre ceux-là qui étaient dans l'opposition. Et je suis convaincu, je le dis aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai même ma main à couper, mais je vous dis que Moïse Katumbi, Mukwege, là où ils sont, même Martin Fayulu, et dans la Sonia qui m'obali, sinon il y a paye pas Fachi Mayambe. Nanandaki ndekolanga Mukwege na Paris. Alors, non, c'est vrai, j'ai été bâti, mais les Congolais sont naïfs, je ne sais pas comprendre comment ils ont voté pour Tshisekedi. Il a reconnu finalement. Quand il a vu les résultats, il y a un que ceux qui s'est mis, ceux qui cadent Malobi à Mobali à Sono, à expert, n'a défié, a publié les résultats, il y a élection provinciale, nationale, les statuts nationaux, bureau par bureau. À constat la Kangote, sur la scène politique. Très bien. Très bien. Bazo yokayo Lugambeli Elidia. Elidia. Ozanambeli Okapi Bambeli Akala. Yakala on est Oui kataka. Oui nego. Willy Michiki okoki kolobate ke Moïse Katumbi na Fayulu Soni ndezo sala bango il fallait bayo yamba Joseph bayo yamba Félix Antoine Tshisekedi parce que yo moko lobi que les députés sont nommés. C'est pas logique. Yo moko lobi ba députés sont nommés. Donc il n'y a pas eu élection si dans un scrutin combiné. Dans un scrutin combiné. C'est le peuple va voter un autre jour dans un scrutin combiné. Peut-être comme ça, on va analyser. On ne peut analyser en ce qui concerne l'élection. 7 jours, ils ont dit le 20, et comme il dit le 27, c'est du n'importe quoi. Donc, Bisso, Moïse Katumbi et même Martin Fayulu Ozotanga, nous considérons toujours qu'il y a eu au Congo un simulacre d'élection. Donc, il n'y a aucune raison, Moïse Katumbi n'a failli le bac de Yamba. C'est lui qui est ça, il faut oublier. C'est lui qui est le bénéficiaire principal de ces simulacres. Félix Antoine Tshisekedi. Le bénéficiaire principal. Jamais Barouyamba na Moïse Katumbi. Jamais Félix Antoine Tshisekedi. Jamais Barouyamba na Martin Fayulu. Mais par contre, Tozaba na Mboka Moko, nous appartenons à la même communauté nationale. Tokoki Kosolo là. Ça, je l'ai dit. C'est pas normal un pays où les gens ne se parlent pas. Nous sommes tous un pays menacé, un pays en guerre, un pays divisé contre elle-même, contre lui-même et ce pays. Il faut tout solo là. Mais il y a une telle élection, non. Matata Kenaye. Ça va vous le bango que peut-être, bon, tout à la mois de mars, c'est pas au Congo. Mais, et là, au Kamanga, et là, au Kamwa, ya Sango. Na Congo, c'est des choses que la première fois, mon libro en demande. Et là, comme Sanga na Congo, Kokamo na yonde zo kam. Ah mais ngwana na bandai Kokamo déjà depuis kala depuis batika ki Kabila bakota ki nyosi na bandai Kokamo. Et la kisi que na Congo, ba ça la politique par conviction té. Ba ça la politique du ventre vide, par intérêt personnel. Et ça ne nous intéresse pas. Par intérêt personnel. Il y a un nombre de choses dinda ego dindati lelo. Parce que comment expliquer? Matata Zagi d'abord na projet de société na LGD. Hein? Aïe ko fusionner dans projet de société à Moïse Katumbi. Aïe soutenir Moïse Katumbi. Projet de société contradictoire. Dans projet de société à candidat Félix Antoine Tshisekedi. OK? C'est pour toquer l'élection, la simulacre d'élection. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a des députés bon parti naï. C'est quoi sur Ndengi Bazoloba. Aza probable premier ministrable. Hein? À la probable premier ministrable. Parce que par la bango le col a l'air à Kabila. Bachaki est premier ministre sans qu'il ait un poids politique dans. Si, Aoutaï Bességo Gagati. Ok. Donc, n'a pas perdu Bochab à chef naïe. Je ne sais pas si c'est Bochab. Si, c'est Bochab. Bochab à chef naïe. Mais dans le gouvernement, il y a un chef à Bochab. Et à un certain moment, il y a une frustration parce que la Bochab est intérimité. Soit voyager, la Bochab est intérimité. Donc, vous comprenez que à ça, mais ça, il y a un jeu où on a une faiblesse qu'on a mené aux élus comme na uti na faiblesse na yoze loka munene
oh ça et le cas de Bossotin bah il y a pas qui est déjà avant n'a donc pour les bacs consulter non il a été déjà reçu je crois na Mokonzambo après l'élection sikoyo sikoyo to ça la politique on a boyé bana oh bazolanda politique bazobimalelo na ba université balingi ba embrasser la politique et là on est au ticket la bango hein des hommes sans conviction politique allez ne courant que derrière le ventre. Calmez-vous. Donc Wana calmez-vous. Le Congo a toujours fonctionné comme ça. Et là on te le candidat te demander la bourse bawana. Très bien, merci beaucoup mais moi je le dirais nakotika la kulobate la politique du Congo est la politique indigne. Moi je ne vois pas dans quel contexte je dois être politique. C'est vrai qu'on veut bien servir ce pays mais dans un contexte où je n'arrive pas à comprendre. À un moment donné nazaka surpris. Ou ya longwe koto ya kekoto ou ya longwe koto ba transfert ngwa ta maisha izalaka boete bato bazo katisa na non je vois pas. Alors la justice on verra. Qu'est-ce que vous allez faire avec Matata au mois de mars? On verra, nous sommes dans ce pays. Est-ce que vous allez encore poursuivre les dossiers? Ce qui dossier va poursuivre. Est-ce qu'il va classer le dossier pour les laver? Parce qu'on peut aussi les laver d'abord. Pour que Misaya comme capable de pouvoir diriger. Parce qu'il ne peut pas aller être Premier ministre, mais va poursuivre son dossier. Il faut d'abord les laver. Il peut y avoir, fort probable. Total, c'est que la justice va faire, on verra comment est-ce que la justice va se comporter. Mais c'est inadmissible ce que je suis en train de voir. Batubazo Katissa, tout ça qui a un dossier à caméra. Caméra. Tobeti caméra, bambo, dignon, ce côté nanzot. Qu'est-ce que vous allez dire de Matata? C'est un saint. L'accent à photo à sourire, Batubaza au tambola. Matata à côté de son bien-aimé. C'est mon bien-aimé. C'est vrai qu'il est dans son rôle en tant qu'informateur de voir tout le monde. Moi, je ne condamne pas Augustin Kabouya. Il est libre. Azan a mission noble et à Roman Abatunion. Mais Matata, quand est-ce que Matata a adhéré à la majorité parlementaire, a adhéré à qui quand? Parce qu'il est de l'opposition, il doit être avec Katumbi. Adhéré quand? C'était la nuit, les jours, je ne vois pas, tout souriant. Est-ce que Matata sait que Nani, élection, Bimisi, Kabouya, Abatunion, c'est ça, élection, il y a Atakagi? Oh mon Dieu. Allez, oui, la rentrée politique AREP France a été marquée par la rencontre de haute envergure le samedi 17 février 2024 et réunissant les membres du bureau avec les candidats et candidates aux élections législatives de 2023. Évaluation, bilan et perspective sont les trois moments marquants et exercices politiques visant à redynamiser les partis. On a fini pour aujourd'hui. Suivez cet élément. On va se retrouver demain à la même heure pour le même plaisir, les mêmes objectifs. Mais Bobo Sanate, que le respect s'impose. Le respect s'impose. Le respect, on ne le demande pas, mais il faut l'imposer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À nous de bâtir notre Congo, si beau et grand pour... Sous la direction de M. Octave Efoya, coordonnateur exécutif AREP France, le bureau AREP France s'est réuni ce samedi 17 février 2024 afin d'effectuer l'évaluation de la feuille de route 2023 et fixer les perspectives pour l'année 2024. Cette première activité politique de l'année a permis au bureau de réfléchir avec les candidats et candidates aux échéances électorales qui se sont tenues en République démocratique du Congo. AREP France est à la visible et Makamoué qui ne vient. En tout cas, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile que nous avons parti à Sikape, au monde a adhéré, à carte, et que Bandi Maba Landa n'a pas de la France. Ah ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça fait quand même, on a, que ça dit pas à Moulaïté, on n'a pas fait un gros pas, mais au moins, nous avons des gens qui sont là, au Bazaba membres, au Bazaba qui participent à la réunion, au Bazaba Sala qui n'ont parti AREP et na France. Il a été question dans un premier moment de faire le bilan sur l'ensemble des activités politiques ayant marqué l'année 2023, notamment la tenue des élections générales qui ont été couronnées par la victoire écrasante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République réélu
à qui AREP France a manifesté son soutien indéfectible. L'assistance a salué par ailleurs avec grande admiration l'élection de 9 députés nationaux et 30 députés provinciaux, membres d'AREP, fruit de la direction politique donnée par l'autorité de référence Maître Guy Luando Mboyo. À l'image d'une famille unie, c'est autour d'un verre d'amitié et d'un repas aux goûts et couleurs de la RD Congo que les participants ont pris congé les uns des autres, gardant à l'esprit les différentes résolutions prises pour faire d'AREP un parti politique grand comme la République démocratique du Congo. AREP, agissons pour la République. AREP, à nous de bâtir le Congo de demain. Lokito Yasikae. Grand pour la